Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de la délégation, au nom de la famille, nous vous disons merci. Encore merci de votre présence entre nous ce soir. Hier, à pareil moment, nous étions ensemble à la mosquée au plateau. Pour le tout première conférence de mouridisme en Côte d'Ivoire. Le premier conférencier, c'est un Ndiaye, très éloquent. Le message a été bien perçu, comme le bec a fait d'abord l'introduction, et après Ndiaye, et après l'autre frère, on a tous assisté. Nous sommes rentrés remplis de savoir et de la connaissance. On a beaucoup approuvé. Encore se déplacer ce soir pour venir voir la famille, on est honoré. Comme Dieu l'a dit, les musulmans, vous êtes unis de même père, même mère. Et c'est cet islam qui est plus important, c'est sans frontières, sans pays, ça y est. C'est la clé de l'humanité et de la fraternité. Et cette fraternité qu'on n'a pas pu vous honorer, que vous avez trouvé, revenir encore, c'est la choix du prophète. Et lorsqu'on s'élève, on va par d'autres, chez nos frères, le frère vient vers vous, c'est une bénédiction. Chaque pas qu'on va vers son frère, et c'est le mérite, sur le pied droit, le pied gauche, chaque fois qu'il tombe sur la terre jusqu'au septième, c'est un repentir. Et c'est la sunna. Comme il a dit, Farashuru salam beinahu, haza yaqulu la ikhwa beina muslimun. On n'a pas de mots. Cette maison, c'est que la famille, la personne. On a le père, grand-père d'abord, c'est le fondateur de cette maison. Et Al-Hajj Yaqouba Ndiaye. C'est lui qui est le fondateur, le premier imam du Grand Bassam. Il est arrivé depuis les 1900 à Bassam. Et la toute première mosquée, c'est lui qui l'avait construit ici, dans les 1900. C'était si un terrain plat qu'il a acheté, qu'il a construit. Donc jusqu'à présent, la mosquée. Il y avait son aîné qui allait acheter qui est notre père. Et qui était imam aussi, qui est décédé il y a 8 ans. Il a pris ça sur sa place. Il y a son jeune frère qui est imam Ibrahim Ndiaye. C'est notre père aujourd'hui qui est là, mais qui a des places privées parties à nous. C'est notre père. Comme on dit chez nous, c'est la hiérarchie. Comme tu l'as dit, le Mbak est là, tout le monde, nous sommes des Maurice. Le Mbak, on ne peut pas se permettre de parler devant un Mbak. Celui qui donne les instructions, et puis les autres. C'est la même continuité à l'islam. Tant qu'il n'y a pas de respect, il n'y a rien. C'est le respect qui fait que nous sommes ensemble, c'est le respect qui consolide, c'est le respect qui fait la vie. Et c'est ce que l'islam, c'est pour cela, à une prière, il y a toujours un imam. Et pour dire, le geste que l'imam fait, tout le monde doit le faire. Tout le monde peut prier individuellement, Dieu va l'accepter. C'est pour nous amener à comprendre qu'on doit se former d'une seule langue, une seule tête, une seule chair, qui est la chose la plus importante. Et nous aussi, sur notre aîné, lui, son père, était d'abord le disciple d'Al-Hajj Yaqouba Ndiaye. Il a aimé en tant qu'homme de Dieu, et qui était jusqu'au Sénégal, pour venir s'asseoir à côté de lui, qui était son charré. Et lui, c'est notre grand frère, qui nous a pris, qui est né depuis 1950, qui est né dans la police. C'est le porte-parole de la famille. Et nous, ici, tout ce qui se passe, c'est lui, on délègue, on doit se marier, il y a une situation, il y a une commission. Tout ce qui se passe, c'est lui qui est délégué à le faire. Il joue, et puis les imams, il joue un rôle important. Dans la famille, notre aîné, c'est lui. C'est le premier fils de mon père, qui est Al-Hajj Yaqouba Ndiaye, qui porte le nom de mon grand-père, qui s'appelait Al-Hajj Yaqouba Ndiaye.
C'est tout. C'est le grand frère. On a deux autres frères qui sont en France, qui sont en Europe. Après lui, actuellement, lui qui est là, l'autre, c'est le grand frère Mohamed Ndiaye. C'est tout. Qui est là aussi, qui est assis à côté de lui. C'est Mohamed Ndiaye. Et encore, après eux, on a deux frères Adia Ndiaye. Adia Ndiaye. Et tout. On a deux autres frères qui sont même pas. Mais on vit qu'en famille. Et tout ce que tu vois ici, et lui, son père, fut les premiers enfants de notre grand-père. Puis son père s'appelait Kassina Dia. Et qui est né en 1905, qui était le fils du grand-père, notre grand-père qu'il a élevé. Lui, c'est son fils. Donc c'est une continuité. Et lui, son père aussi, c'est la même chose, Abou Khazou. Lui, son père est venu, c'est-à-dire que le cousin, c'est-à-dire que le neveu, il a enseigné lui son père, depuis le village. Et son père est venu à cause de lui. Sauf qu'on est allé dans le moment, et puis nous sommes de là, avec nos palais.